Sur Terre, il y a des endroits particuliers. Il y a des endroits qui dégagent quelque chose qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Que ce soit une forêt dans laquelle les gens se perdent toujours, que ce soit une montagne par laquelle il y a une source magique, etc., etc. Mais il y a d'autres endroits plus étranges encore. On a tous entendu parler du triangle de Bermude. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du triangle de Calceras. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? J'explorais le célèbre triangle de Calceras, un espace entre trois îles où de nombreuses personnes avaient disparu. Je voulais écrire un article dessus, mais je pense m'être retrouvé pris dans la même chose que ce qui les avait fait disparaître. Alors que je naviguais dans ces eaux, je vis le soleil se coucher, embrasant le ciel de son rougeoiement. Et là, quelque chose d'étrange se passa. Le vent se leva. Les flots devinrent soudainement violents. Je sentais mon bateau se faire malmener par les vagues, et l'inquiétude monta en moi. Personne n'avait voulu m'accompagner, alors j'étais venu ici par mes propres moyens, en n'ayant aucune expérience de navigation autre que théorique. Pris dans les flots, je m'accrochais à ma médaille autour de mon cou. Je priais en voyant les vagues s'éclater contre la coque du navire. Soudainement, un éclair m'éblouit. Quand je pus voir à nouveau, j'hurlais en voyant la coque d'un énorme bateau percuter mon navire, se sectionnant en deux sous l'impact, tandis que le mouvement de l'eau me faisait passer par-dessus bord. Je me réveillai je ne sais combien de temps après sous un soleil de plomb sur une plage. Perdu. J'observais autour de moi mais ne reconnaissais rien. J'étais échoué. J'étais perdu. Il me fallut un peu de temps pour me reprendre en main, mais après cela, je me mis rapidement au travail. Je me doutais que j'étais encore dans le triangle de Calceras, donc une zone totalement isolée où aucun homme ne vit à notre connaissance. Alors je travaillais sur un abri de fortune et de quoi récupérer de l'eau. Pour éviter de devenir fou, je savais que je devais avoir des objectifs clairs et me concentrer dessus. J'avais trop travaillé sur cette histoire pour ne pas avoir pensé à ce que j'aurais à faire si cela m'arrivait. Je faisais également en sorte de ne pas oublier ce qui pourrait être pertinent pour mon livre. En une journée, j'avais réussi à me construire un abri de fortune non loin de la plage. Ce n'était vraiment pas grand-chose, quelques branches tenant ensemble, couvertes par des feuilles et de la mousse, mais j'étais au sec ainsi. Et quand le soleil se coucha, je comprenais que j'allais, à tout prix, devoir trouver un moyen de partir. Voyez-vous, le monde est plein de mystères, des choses que l'homme n'est pas prêt et ne sera peut-être jamais prêt à comprendre. Ce triangle, ce lieu, c'est le plus grand mystère qu'il y ait sur cette planète. Quand la nuit tombe, il s'y passe quelque chose que je qualifierais, maladroitement, j'en suis désolé, mais je ne suis pas un expert, hélas. Je qualifierais donc cet événement de tempête temporelle. Ma première nuit fut donc un souvenir d'horreur. Je n'ai jamais connu pareille peur. Pour que vous puissiez vous faire une idée, imaginez-vous dans une jungle inconnue. Quand le vent se met à souffler, plus fort que ce que vous n'avez jamais connu, vous voyez les arbres se plier, certains se briser. Votre abri, sur lequel vous avez travaillé toute la journée, votre sécurité, est balayée en quelques instants. Puis, sous vos yeux, des sortes de failles dans le monde s'ouvrent, comme des trous dans un tissu qu'on tendrait devant vous, alors que le monde est projeté dessus avec un vidéoprojecteur. Vous voyez d'autres mondes par ces ouvertures dans le tissu. Puis vous entendez du mouvement autour de vous.
Vous voyez un homme, vêtu comme au XVIIIe siècle, armé, courant entre les arbres, terrifié. Vous vous retournez alors, et vous voyez une patte. Derrière cette patte, une longue queue. Vous levez alors le regard, et vous découvrez le reste du corps. Un dinosaure se trouve juste derrière vous. L'incompréhension se mêlant au danger est une des choses les plus dangereuses imaginables. Comment avez-vous réussi à vous échapper de cette île alors? Ah, ça, je vous conseille de lire mon livre pour le savoir. C'est une excellente idée. Si après une présentation de ce genre, ça ne vous donne pas envie de le lire, je ne sais pas ce qu'il fera. En tout cas, je suis très heureux que vous ayez pu en revenir pour nous raconter tout cela. Et tout de suite, une page de pub. Eh bien, est-ce que cette histoire vous a donné envie d'acheter son livre? Parce que moi je trouve quand même cette histoire assez intrigante. Je me demande bien ce que ça pourrait donner si on avait toute l'histoire. Non, mais c'est vrai, moi me vendre une histoire d'île perdue avec des pirates, des dinosaures, des failles temporelles. Non, moi je trouve ça cool. Je trouve ça cool, voilà. Les termes sont là, je trouve ça cool. J'espère que vous aussi vous aurez trouvé ça cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que ça vous inspire, ce que vous pensez qu'il pourrait se passer sur une île comme ça. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus, à mettre tout. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux aussi, je ne sais plus si je l'ai dit. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.